bonjour YouTube, bonjour. Attends, je me recoiffe un peu parce que ça va pas du tout, évidemment. Alors c'est le matin, j'ai encore ma tasse de thé, évidemment, avec moi, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, entraînement pour la milestone continue. Je fais un revirement de bord pour mes decks. Et là, pour l'instant, on serait peut-être parti sur un paladin Reno Jackson pour la milestone. Et là, vous allez me dire, oui, non, mais Talk, pourquoi tu montes tes decks pour la milestone et tout? Vous inquiétez pas, personne ne le croira. Les gens me prennent pour un guignol, hein, vous savez, donc personne ne croira que je joue vraiment pas la Reno. Non mais c'est un très bon deck le Paladin Reno. J'ai beaucoup joué avec hier soir notamment. Et effectivement, c'est un deck qui marche extrêmement bien. Et on a la petite touche de Talk dedans, évidemment. C'est Sir Phil Nevergleton. Alors pourquoi Sir Phil Nevergleton est-il intéressant dans notre deck? Parce que c'est une carte, déjà que vous allez essayer d'avoir évidemment dans votre main de départ. Attendez, j'ai une leg qui coupe, je suis malade. C'est une carte que vous allez essayer d'avoir dans votre main de départ. Et en gros, vous allez essayer de récupérer le pouvoir du démoniste. Et en gros, à partir du moment où vous récupérez le pouvoir du démoniste, eh bien, vous devenez quasiment comme un petit démoniste vous aussi. Donc c'est extrêmement fort dans notre deck Reno. On va regarder la championne en vrai argent qui est très forte contre druide. Ok, je me mouche, pardon. Excusez-moi. Alors, allons-y, on était... Ah oui, du coup, Reno, évidemment, bien sûr, le paladin. Donc, dans la main de départ, vous essayez de garder Croc Zombie, Sir Finlay, Jongleur de couteau, Mini Robot blindé, Rampant tenté, Acolyte, Régiment, Rouage marteau, c'est très fort. Évidemment. Donc, ça fait quand même beaucoup de cartes. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes, 9 cartes même avec Bran. Même 10 avec Garde de Paix et 11 avec le Prophète. Ça fait 11 cartes que vous êtes content d'avoir dans la main de départ. Ce qui fait plus d'une carte sur 3. Ce qui est extrêmement raisonnable. Bien sûr, on a le Chevalier Murloc dans ce deck ainsi que la gardienne Uldaman, et ainsi que le déchiqueteur piloté, évidemment, qui font le café. En guise d'AOE, comme on ne joue qu'une consécration, on a rajouté un Crew Vengeur, parce qu'il faut bien être efficace un petit peu. Druide, c'est probablement notre pire match-up. Vous vous rappelez, la stratégie avant, c'était de totalement counter le druide. Là, en gros, ce deck-là se fait totalement marcher dessus par druide. Alors, on peut le battre, évidemment, avec une bonne sortie. Si lui fait une mauvaise sortie, ou s'il fait une sortie moyenne, et que notre sortie est correcte, on peut le battre. Mais à sortie égale, normalement, nous perdons contre le druide. C'est un deck qui n'est pas fait pour le battre, évidemment. Après mon tournoi que je joue ce week-end, c'est du Conquest. D'ailleurs, je vous rappelle, rendez-vous dès 13h sur la Millennium TV Hearthstone. Lien déjà dans la description de la vidéo. Je n'ai plus rien à dire. Alors, le but, ça va être donc d'avoir aussi, bien sûr, Reno dans la main de départ. Reno va permettre de faire le café. On a quelques cartes qui font piocher. On a l'acolyte, on a l'impôt des mains. Et le but, ça va être évidemment de piocher, si on a un petit peu de réussite, avec Sir Phil Murgleton en prenant le pouvoir du démoniste. Et dans ce cas-là, ça peut faire clairement le café, ça peut être la folie. Après, on a des cartes avec beaucoup de value, donc en général, la pioche, même si on pioche pas beaucoup, on arrive à bien tenir dans la partie, parce que nos cartes, quand tu la poses, tu poses en général qu'une carte par tour. Parce que ouais, on a des grosses cartes, le Chevalier Murloc, le Horeb, le Harrison, le Reno. Alors certes, en début de partie, on va pouvoir vite poser des cartes potentiellement, mais ça fait pas vraiment défaut en général la pioche avec ce deck là. Il a rien joué pour l'instant, donc ce qui fait qu'on nous fait une sortie presque meilleure que la sienne. On va jouer notre Chevalier Murloc, alors soit il fait un balayage dessus, et auquel cas, bah, on s'en fout un petit peu étant donné qu'il ne pose rien, soit il peut pas le gérer, et dans ce cas là c'est le feu, on fait rouage marteau, on fait un token, on récupère un autre Murloc, et ça fait clairement le café. Chevalier Murloc c'est une carte qui peut faire la game à elle toute seule si elle n'est pas gérée. Voilà, en l'occurrence, c'était assez obvious un balayage, il pouvait pas laisser cette carte en vie, c'est beaucoup trop fort. On va faire au rep tranquillement. Alors c'est bizarre, il joue rien du tout. Donc pour l'instant, c'est pas trop ce qu'il joue comme deck druide. Même si en général, c'est plutôt le druide double combo. Pas de croissance sauvage, pas d'innervation ni rien. Ça peut toujours être un druide Reno, même si j'y crois pas du tout. On va voir ce qu'il nous réserve. En l'occurrence, je pourrais consécration. Est-ce que ça vaut le coup de consécration juste pour une ombre d'Alaxramas? Dans un temps normal, j'aurais dit non. Mais là, je vais consécration. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas vraiment de bon play. J'avais pas envie de me heal avec Prophète du Cercle Terrestre. J'avais pas envie de rouage marteau sans pouvoir enchaîner sur un trade du Horeb. Je me suis mis pas trop mal en faisant ça. Parce que là, il a plus rien sur le board. Admettons qu'il fasse Torisan maintenant. C'est pas très grave parce que je peux le gérer de manière assez simple. S'il fait Doctor Doom, c'est un peu relou, même si vous allez le voir, c'est totalement gérable de manière assez correcte. Alors attendez, oh, en plus top deck Gardien d'Uldaman, ça c'est absolument excellent. On adore cette carte, évidemment, très très bonne carte. Du coup, je vais d'abord faire ça. Ouais. Malheureusement, c'est dans mon rêve, on aurait préféré que ça parte face, évidemment. On va partir sur le rouage marteau. Voilà, on va partir sur la gardienne d'Uldaman, tranquillement mais sûrement. On va juste... alors on va d'abord peut-être trade ça.
On va trade ça d'abord, peu importe de toute façon. On va taper en espérant que ça tape dans mes PV plutôt cette fois-ci. Ça tape dans mes PV, ok, ça se met bien. Ce qui fait qu'on a un bon board avec une 5-2, une 3-4. Il a déjà fait un balayage, donc à moins qu'il y ait le deuxième balayage, ça peut être un peu relou, sinon ça va. On a déjà la pioche dans la main avec un pot des mains. On a du taunt, on a du heal, on a l'Argus. On aimerait beaucoup récupérer Bran là, parce qu'on a quand même deux cartes qui se mettent super bien avec Bran. C'est l'Argus et le prophète du cercle terrestre, évidemment. Ok, Torisan. Est-ce qu'il va nous faire une petite racine vivante pour tuer mon rêve avec? Ça, je m'y attendais quand même plutôt pas mal. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on pioche? On récupère région de bataille. Ce qui n'est pas forcément la carte qu'on veut pour l'instant, clairement. Je pense qu'on va juste taper sur un trail. À mon avis, il n'y a pas vraiment... Et une impôt des mains. Il n'y a pas vraiment de play. On n'a plus de board, malheureusement. Ça, c'est extrêmement embêtant. On n'a plus du tout de board. On récupère Sylvanas, qui est très forte. En plus, avec Argus, ça se met potentiellement super bien. Contre Druid, c'est pas mal. Mais là, le Torisan va faire chier parce qu'il va pouvoir jouer des anciens du savoir. On sait pas à quel moment il va pouvoir nous faire la combo. Voilà, anciens du savoir, évidemment, c'est quand même plutôt embêtant de ouf. Du coup, j'ai pas spécialement envie de mettre Sylvanas. Ah, quoique. Bah, du coup, là, Sylvanas devient pas mal. Après, le problème, c'est qu'il risque de la silence avec un gardien du bosquet. Et que là, je peux mourir au prochain tour sur la combo. Et j'ai pas de garde de Pelle d'or, malheureusement. Mais comme je le disais, le match-up est extrêmement compliqué. Vous êtes en train de vous en rendre compte de manière assez cruelle. Parce qu'on se fait démonter la gueule. Est-ce que je peux pas chouette Je peux pas jouer Sylvanas, dans tous les cas, Sylvanas c'est la fin. On va jouer autour de la combo, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut jouer autour de cette combo. Là je vais pas sur la combo. Après s'il nous fait une double combo avec double rugissement, alors là c'est le no match total évidemment. 14 cartes à 15, on a pioché à peu près autant. Surtout que moi je vais piocher masse maintenant avec mon acolyte. Il a beaucoup pioché, j'ai beaucoup pioché parce que l'impôt des mains c'est un moteur de pioche absolument époustouflant évidemment. Pioche de cartes, c'est la folie. J'espère qu'il n'y aura pas le deuxième balayage. Après, c'est possible qu'il l'ait. Et que ça me mette un peu au fond. Il faudrait vite piocher, pourquoi pas, notre courroux vengeur qui permettrait de faire une excellente ligne de board potentielle. Bran Marbre de Bronze pourrait être très bon pour faire des choses avec cet Argus. Ça pourrait être également très intéressant parce que le druide gère mal les taunts. Quand tu mets des petits taunts, des petits tokens 3-3, si tu fais ce que là sur le pioche Bran, on fait Régiment, Bran, Argus. Et là, c'est le feu là. On a des tokens 3-3, ça fait clairement la différence. On peut même se heal de 6 points de vie si on a Bran grâce au prophète du cercle terrestre. C'est pourquoi Bran est juste excellent dans ce deck là. Ok. D'ailleurs, je pense que Harrison fait piocher 2 fois quand t'as Bran, à mon avis. Ah, ouais, je pense. Ah, pas sûr. Ça a testé. J'ai jamais eu l'occasion de tester, malheureusement, pour l'instant. Mais ça se tente. Vu qu'on joue Harrison parce que, en ce moment, beaucoup de guerriers, beaucoup de paladins, tous ces bâtards. Pas beaucoup de hunters. Quelques chamans cancer, toujours, évidemment. Et il y a le deuxième balayage, malheureusement. Ça, c'est extrêmement compliqué, ça. Bon, il a peut-être pas la combo, on va le découvrir assez vite. De toute façon, si la combo, je serais quasiment mort. Alors, on va en prendre un. Est-ce qu'on partirait pas plutôt sur robot de soin antique? Robot de soin antique, je ne pas sur la combo. Et on garderait peut-être l'Argus pour mettre un Argus sur Sylvanas plus tard. Je pense qu'on va partir là-dessus. Mini robot blindé qui est également posé. On est à 28 PV. C'est compliqué. Toujours pareil, on n'a pas notre petite égalité qui permettrait de faire un ou deux trades sympathiques avec le board, notamment. Surtout qu'il y a un clean de board qui est assez méconnu mais qui est sympa, c'est égalité, jongleur de couteau, région de bataille. Je l'ai fait tout à l'heure, ça m'a fait gagner la partie. Donc j'étais plutôt content parce que je m'y attendais pas trop. Ok, Drake Azure. Il a plus de balayage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous rassurer. Il a plus de balayage, il a déjà joué une colère, on s'en rappelle en début de partie. Donc il a déjà joué les racines vivantes une fois. Donc c'est assez rassurant également. À moins qu'il en joue deux. Ok, deuxième colère. Ça sent la colère à 2. Colère à 2. Jusque là, pas de surprise dans cette partie. Il face, alors ouais, animal, un vrai animal notre adversaire. Ok, on n'est pas si au fond que ça. C'est compliqué, mais on n'est pas au fond du fond. Car nous allons pouvoir probablement trade là-dessus. Jusque là, tout va bien. Et derrière, moi, je suis assez partisan de partir sur un Argus. Et je pense que le plan, c'est de tuer ça pour éviter une combo trop vénère. Et on va installer sur le board notre Sylvanas, car ça va probablement forcer un gardien du bosquet, vu que dans tous les cas, il attend pour faire gardien du bosquet depuis des plombes. Et il joue contrôleur mental. Il joue contrôleur mental. Non mais à quel moment? Ah mais dans quel monde tu joues contrôleur mental dans ce putain de deck druide? Ça n'arrive jamais, hein, ça n'arrive jamais. Le mec triche. Faudrait qu'on pioche Reno aussi à un moment donné. Parce que après, Reno c'est compliqué contre druide, c'est pour ça que c'est nul. C'est que en général, il peut te tuer même si t'as 25 points de vie, tu vois, le druide. Malheureusement. C'est pour ça que dans ce match-up, Reno est nul en fait. C'est pour ça que le druide nous défonce. Que ce soit Démo Reno, Pala Reno, Mage Reno, Guerrier Reno. Dans tous les cas, le druide double combo est très fort contre notre deck. Quoi qu'il arrive. Il pourra pas clean plus, il a plus de colère, il a plus rien. Je vais pouvoir quand même me débarrasser de son board un petit peu. Moi je joue pas de contrôleur mental dans mon deck, j'ai décidé de pas en mettre dans ce deck là.
Voilà, c'est un choix personnel. Mais en tout cas, je m'attendais pas à avoir un contrôleur mental arriver de son côté. Ça, croyez-moi, c'était pas. It was not expected. Like we can say in the, in the, in the, in the English. Yeah, yeah, English. Ok, aspirante. Faudra qu'on vengeur maintenant. Ça va être la merde sinon. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce qu'on n'est pas potentiellement mort? Est-ce qu'on n'est pas mort à 100%? On va le savoir très vite. Sur le plan, là, c'est région de bataille. On tue la 5-1. On tue celle-là. On tue celle-là. Et je crois que je suis mort. Il me semble. On va pouvoir se heal. On va pouvoir déchiqueter piloter. Et là, je dirais que je suis mort. Dans ce cas, s'il y a la combo, je suis mort. Et bon. Autant vous dire que s'il n'y a pas la combo, je prends ce coupe-ongle. Et je me taille les veines s'il n'a pas la combo. Parce que c'est impossible qu'il n'ait pas la combo. Donc je prends des paris assez fous. À moins qu'il joue pas combo. Et à moins qu'il en joue qu'une et qu'il joue un contrôleur mental. Mais bon, je pense pas. À mon avis, c'est la version. Yogg avait failli jouer cette version-là. À un tournoi. Avec 2 contrôleurs mentaux à la place des ombres. Ah, il a pas la combo. Si, 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 il a la combo, c'est juste qu'il a eu Torrisan. Ouais, Imbrain, ne vous inquiétez pas. Il a la combo, c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100% qu'il a la combo. Bon, il a pas la combo, peut-être qu'il l'a, peut-être qu'il me troll. Moi, je pense qu'il l'avait et qu'il me troll. Non, mais c'est pas possible, attendez. Non, mais à quel moment le mec a pas la combo là? Ok, jongleur de couteau. Putain, j'aurais bien aimé avoir Rhino, putain, fait chier. Ça me rassurerait bien. Bon, là, hein, évidemment, milliards de couteaux. On joue tout le board, hein, clairement. Il reste plus que ce dans son deck. Il a tellement pioché que c'est ancien de le savoir, c'est ouf. Ok, encore là-dedans? Allez, dommage. On a fait faire un carton plein. Attends, je la gagne ou quoi cette game? Non, c'est pas possible. Ok, Chroniqueur chaud, c'est bon pour nous ça. C'est très bon pour nous. C'est très très bon pour nous. Mais du coup, je suis toujours sur la combo, hein, je vous le dis. Je peux pas ne pas mourir sur la combo, c'est impossible. Genre sur la combo, il me défonce quoi qu'il arrive. Et là, on a le Chroniqueur chaud sur le board, ce qui est très drôle en fait. Concrètement, parce que moi j'ai pas de sang dans la barre, donc on s'en bat les couilles. Et c'est mais la combo, vous allez voir, il m'a troll. Vous allez voir, il m'a troll. Sinon, je referai une vidéo où je me. Où je me. Où je me. Taillerai les veines. Ah, vous voyez, il l'avait, la force de la nature. Vous me la donne, hein. C'est sûr qu'il l'avait. Vous allez voir, il avait justement. À moins qu'il l'ait top deck. Oh putain, il l'a top deck, fait chier, il l'avait pas, putain, je suis mad. Fait chier quoi, putain, il l'avait pas tout à l'heure. Hein. Top deck, il avait pas de chat, hein. Mais à mon avis, il joue qu'une combo du coup dans son deck avec les contrôleurs mentaux. Et tout bon. Bon, il l'avait pas. Techniquement, non seulement je perds, mais en plus, je dois me tailler. Enfin bref. Bon, comme je disais, Druid est un mauvais match-up, voire le pire. Enfin, c'est le pire. C'est le pire match-up. Nous, on va être là pour battre les decks aggro. En gardant Reno dans la main de départ, évidemment. Sinon, c'est la paix. C'est la paix, c'est la paix, c'est la paix du jour, du jour. Alors, encore un druide, très bien. C'est le même? C'est pas le même. Il y a que des druides, c'est parfait. Mais heureusement, encore une fois, mon tournoi c'est du conquest, ce qui fait que je pourrais jouer contre un druide, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que le druide, ça casse les couilles. Je vais garder le croc et le région de bataille, je vais garder la championne en vrai argent, parce que contre le druide c'est extrêmement fort, et ça permet totalement de débloquer des situations. Après, dans certains match-up, on la garderait pas forcément. Par exemple, contre. Ah, on la garde quasiment tout le temps, on en a qu'une dans le deck, c'est quand même une carte très forte. Même si on aime bien avoir le petit Reno dans la main de départ, c'est pas lui qui fait gagner contre Druid dans tous les cas, malheureusement. Ok, Bran marbre de bronze. Bien ça. On a une main très correcte là. Alors, si jamais essayez pas de faire Bran plus Gardien d'Uldaman, elle va juste faire passer l'attaque et la vie d'un serviteur à 3 deux fois. Donc, en gros, il va rester 3-3. Votre carte ne passera pas 6-6. Donc, c'est. Voilà, ce serait un peu pété sinon. Voilà. Ce serait un peu fort quand même, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Ils se sont dit, bon, est-ce qu'on fait ça? Les gens vont râler. Oui, ils l'ont pas fait, hein. Ils sont pas trop cons. Ils se sont dit, c'est pété. Pareil avec Garde Eldor, hein. Il va pas passer. C'est comme BGH, Garde Eldor, c'est la même chose. Et Gardien du Daman, c'est des cartes qui ciblent. Enfin, c'est des cartes qui font un effet, qui ne rajoutent pas quelque chose. Donc ça ne marche pas, malheureusement. Avec l'Argus, ça marche, bien sûr, mais ça, vous le savez. Avec, dans mon deck également, ça marche avec Surfinley Muggleton, mais ça, on s'en fout. Ça marche, quoique ça peut être pas mal des fois. Ça peut être dangereux. Ça marche avec Dr. Boom également. Ça marche avec Harrison, je pense, avec Oreb, avec Robot de Soin Antique, avec Prophétie Cercle Terrestre. C'est pour ça que c'est une carte qui est très intéressante dans notre deck. On a une bonne sortie. Je vais juste mettre la pression. Il a pas la pièce, donc il pouvait pas balayage tour d'avant. Là, je lui mets une grosse pression. S'il fait le balayage maintenant, il est pas vraiment value. Et dans tous les cas, là, c'est le genre de sortie où on est censé le défoncer. Parce qu'on fait une sortie très agressive. Il a pas eu de croissance sauvage, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment, un druide sans la croissance sauvage, eh bien, c'est de la merde. Mais merde. Balayage, ok, ça c'est chiant. Mais bon, en même temps, faut bien qu'il puisse réagir. Hein. La partie aurait été un long fleuve tranquille sinon. Par contre, il aura peut-être pas de quoi gérer le chevalier Murloc. Et ça, en général, laissez-moi vous dire que quand le mec ne gère pas le chevalier Murloc. D'ailleurs, est-ce que, à votre avis, dans la prochaine extension, ils feront un truc genre comme Bran et Baron Weifandre, en mode vos exaltations se déclenchent deux fois.
Ça peut être intéressant, par exemple avec Chevalier Murloc, si t'as une carte qui fait que le Chevalier Murloc se déclenche 2 fois, ça peut être extrêmement fort. Ça peut être très fort avec notamment plein de cartes encore, mais bon, on va pas faire la liste maintenant. Je peux gérer ça, alors j'ai plein de moyens de le gérer. Je pense que quand même la meilleure c'est Garde Aldor, ce qui permet derrière de récupérer un Murloc grâce au token et de faire donc de la value. Sur Finlay, c'est une 1-3, c'est correct, c'est pas la meilleure. Je vais trade ça, on va voir où ça se met. Alors Face c'est plutôt le bon plan. On va taper là-dedans. Alors encore Face, besoin de token là-dedans. Ouais, c'est bien, sur Finlay. Une heure pour plus, très bon, très bon. Par contre, sur balayage, on prend tarif. Sur balayage, il tue tout notre board. Mais encore une fois, il a déjà fait un balayage. Partez du principe que quand il en a fait un et qu'il a pas pioché, il en a pas d'autres. Hein. Pas déconner à un moment donné. Ok, force de la nature, il est obligé de claquer une combo défensive. Ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Surtout qu'il pourra pas clean l'entièreté du board. Faut pas déconner. Donc là, il va pouvoir tuer qu'une des cartes et donc je vais pouvoir faire Gardien du Daman directement sur l'autre. Oh, il prépare un balayage ou comment que se passe-t-il? Du coup, attendez, ça change tout mon plan, ça. Non, pas du tout. Pas vraiment, en fait. On va juste partir limite sur Gardien là-dessus. Quoique, autant le faire là-dessus. Ouais, autant le faire là-dessus tant qu'à faire. Et nous, on va partir face. On continue à mettre la pression sur l'adversaire. Étant donné que je pense que s'il avait un balayage, il l'aurait clairement joué plutôt que faire force de la nature. Donc pour moi, il n'a pas le deuxième balayage, à moins qu'il le top deck, sinon on est bien. En tout cas, ce Dr. Boom, on a beaucoup de moyens de le gérer avec notre deck. On a BGH, on a Gardien d'Uldaman, on a Garlepel d'Aldor. Ça fait quand même 3 moyens, voire même dans le pire des cas, on peut toujours égalité, où on a toujours une arme pour le défoncer. Donc c'est pas vraiment une menace, même quand il arrive vite, car on a beaucoup de cartes tirées des games qui le défoncent. La colère. À 1 ou pas? Oh, la colère à 3. Ok, la colère à 3. Très bien. Le trade. Et le druide de la griffe qu'on va pouvoir gérer de manière assez peinard. Pour le coup. On a Reno qui est là, ça c'est très bon ça. Toujours content quand on voit Reno arriver. J'ai envie de poser mon Bran, j'ai rien à jouer, ça me stresse. Du coup je vais sûrement mettre Bran. J'aime pas ne pas jouer de cartes, c'est chiant. Et là je vais trade ça évidemment, parce que c'est un druide et il faut commencer un peu à se débarrasser du board. Même si on a déjà vu partir une innervation, même si on a déjà vu partir une force de la nature, jouons safe. On a Bran sur le board plus une 3-3. Pour peu qu'on pioche un petit T4 au prochain tour. Argus très bon, Déchiqueteur très bon aussi. Bon, l'Argus c'est le top du top évidemment. Au pire, un Harrison ou un Oreb, ça se pose également en guise de board, en guise de contrôle du board. Voyons voir comment ça va se passer. Ouais. Un pot des mains serait correct également. Au pire, on envisagera de poser Reno. Parce qu'il va peut-être poser une créature, on pourra trade avec l'arme, derrière on perd des PV, on pourra Reno. C'est un petit peu ce qui risque de se passer là, globalement. Et il se heal, ce qui est un losing play, clairement, c'est un peu à cause de ça que j'ai perdu à l'Assemblée Winter, hein, clairement. Je me suis beaucoup trop heal, et ça m'a mis en PLS total. Et là, c'était clairement un play assez mauvais de se heal là-dessus. En plus, il manque de pioche très cruellement. Reno, bon, du coup, Reno va me heal 2 fois. Alors pourquoi Reno maintenant? C'est que pour gagner cette partie-là, il faut juste garder le contrôle du board. Il faut surtout pas laisser le druide reprendre le contrôle du board. On se heal un petit peu, mais Reno n'a pas de value. Parce que quoi qu'il arrive, à 14, je suis mort. Et même plus loin dans la partie, dès qu'il y a une créature sur le board, à 21, je suis mort, à 26, je suis mort. Donc les PV n'ont pas beaucoup de valeur. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir Sir Finlay, pourquoi pas récupérer le pouvoir du démo. Maintenant, ce serait quand même le café, voire même le pouvoir du Hunter, pourquoi pas. Le pouvoir du guerrier, pourquoi pas. Bon, même celui du Hunter, hein, ça se tente, hein, de faire des choses avec. Il a Silence Bran, malheureusement. Alors ça marche pas, c'est que pour les créatures. Hein. Ah, quoique. Ah non, non, Vridir s'éclenche 2 fois. J'ai jamais testé, mais à mon avis, ça marche avec le Roi Marteau aussi. Hein. J'ai jamais testé, putain, en vrai. C'est ouf ça. J'ai jamais eu l'occasion de tester ce move. Vridir se déclenche 2 fois. Ah, ça doit marcher aussi avec Roi Marteau, hein, c'est sûr. Hein. Ah, ça reste pas mal, c'est marrant. On part là-dessus. Allez, on va heal Reno. On est full vie. On a besoin de piocher. C'est une bonne carte qui vient d'arriver. Même si j'aurais bien aimé continuer à prendre le contrôle du board. On a dans la main égalité Kourou Vengeur, ce qui peut faire potentiellement énormément de dégâts, mais surtout un clean du board monumental. On pourrait tuer tout le board avec ça. Et en plus faire 4 ou 5 dégâts face en général. Donc c'est quand même bien pété. Deuxième ancien du savoir. Il n'y a pas ce heal encore. Il fait une torque là, faut jamais se heal. Enfin voilà, c'est losing play de se heal. Il va se heal. Aïe, la nullité. Il se met totalement au fond. Alors après, certes, si c'était pas heal, il était plus qu'à 12. Derrière, j'aurais mis la pression. Avec le Kourou Vengeur, je le tuais sûrement, tu vois. Mais il aurait pu tenter de revenir dans la game. Là, il est au fond. Ok, la colère. Ouais. Colère à 1. Forcément, il a envie de piocher hein, à un moment donné. Ancien savoir. Ah, il pioche. Non, ça va. Il pue pas la merde. Il pue pas la merde. Tout va bien. Il se défend comme il peut, mais il se défend. Je vais partir sur un rouage marteau. Je vais poser Sylvanas sur le board. Alors, sur le 4-5, c'est bien mieux même. Et derrière, je pense qu'on va juste partir sur Face. Parce que je me dis qu'au prochain tour, c'est clairement létal. Il pourra probablement pas gérer le board en entier. Et moi, au prochain tour, je pourrais faire égalité Kourou Vengeur. Admettons qu'il ait 3 créatures sur le board. Ça fait que les 3 créatures risquent de mourir. Et que je mets moi de mon côté 5 points de dégâts Face. En général, avec ma créature qui me reste sur mon board, c'est létal, c'est GG, c'est gagné, c'est terminé. Alors. Je vois bien un petit truc en mode double. Il a pas encore joué gardien du basket, donc il a forcément du silence dans la main.
parce qu'il a quand même pas mal pioché. Moi aussi, hein, j'ai beaucoup pioché également, de mon côté. Hein. C'est un match-up où le druide pioche beaucoup, vu que on lui met pas beaucoup la pression, il faut juste qu'on tienne, nous. Même si là, on lui a mis une grosse pression, parce qu'on a fait une sortie qui nous permet de défoncer le druide, tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est lent, hein. Pourtant, je pense que j'ai gagné. Je pense qu'il y a aucun. Après, il sait pas ce que j'ai dans la main, effectivement. Mais je pense, à mon avis, là, pour le coup, il y a aucun out. À mon avis, il y a aucun out pour lui, là. Ouais. Ok, racine vivante. Ouais. Ok, balayage. Alors, je maintiens qu'il n'y a aucun out. Et donc là, il est mort, en fait. Il est mort quoi qu'il arrive, parce qu'il va trade lancer ça. Là, vous voyez, il y aura plus de cartes sur son board, il est à 6. En fait, j'ai plus qu'à faire cours au vengeur et j'ai l'étal en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et Formula ça va, c'est assez pareil en fait. Parce que j'ai même pas besoin de faire égalité. Étant donné que sur les 8 points, il y en a 2 qui iront dans l'ombre et il y en a 6 qui iront face. Ça, c'était une carte qui était tout le temps jouée en 2 exemplaires au début d'Hearthstone, dans les decks paladins. Et c'était extrêmement frustrant parce que quand le mec joue cours au vengeur, je crois que tu pouvais. Enfin, je crois que maintenant tu peux, mais je crois qu'à l'époque tu pouvais plus rage kit. Et t'étais obligé d'attendre toute l'animation du cours au vengeur et de mourir. Et je peux vous dire que la frustration était totale et radicale. Donc voilà, on va lancer une game. Alors si on retourne sur un druide, bah j'en conclurai que il n'y a que des putains de druides et que tous mes adversaires sont des bâtards. Mais globalement, je pense qu'on devrait tomber sur autre chose que le druide. Sinon, je me pendrai. Voilà. Un prêtre. Alors prêtre, globalement, c'est un bon match-up parce qu'on a un deck qui peut tenir de manière assez late game. On a Surfing et Murgleton, c'est très bon ça. Après, le prêtre peut nous tempo également avec ses ensevelir et compagnie. Ça me paraît être un match-up gagnable. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué contre prêtre, vu qu'il y en a très peu. Moi j'ai surtout joué contre du druide, surtout joué contre du démoniste également, pas mal contre du chaman cancer et du pala secret évidemment. Mais et quelques match freeze, match freeze, je me suis mis pas trop mal parce que j'ai réussi à gérer avec mes heals et tout, c'était plutôt intéressant. Alors pouvoir du démoniste ou du guerrier c'est pas mal également, mais démoniste c'est quand même le summum pouvoir du démoniste. C'est juste excellent. Alors pourquoi pas aussi le pouvoir du voleur, qui permet d'avoir une arme en plus, mais là le pouvoir du démo on est vraiment... Là donc là déjà il pense que je joue cancer évidemment, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il pose cette carte qu'il n'aurait probablement jamais dû poser. On va continuer à lui faire croire qu'on joue cancer. Parce que cette carte là en général quand le mec joue pas cancer tu la poses pas, tu la gardes pour tout simplement temporiser. Et là, en gros, est-ce qu'on peut dire qu'on est presque. Là, il voit que je joue des cartes légendaires maintenant, probablement. En espérant qu'il m'ait pas volé Tyrion et compagnie. Ça me casserait un peu les couilles, effectivement. Et comment dire. Et là, du coup. Et là, du coup, on est quasiment comme un petit démoniste Reno, je disais. Sauf qu'on n'a pas la combo. La combo Leroy, puissance accablante, manipulateur. On pourrait presque la jouer, j'ai failli la mettre dans mon deck là. En mode Leroy, béné de puissance, plus manipulateur. Ça fait quand même 18 points de dégâts. Je me suis dit, bon, à quoi bon? À quoi bon partir là-dessus? Je pioche pas assez. En fait, il faudrait tout le temps avoir le pouvoir du démo. Si on pouvait être sûr à toutes les parties d'avoir le pouvoir du démoniste, ça nous rendrait extrêmement fort. Dans un cas contraire, c'est beaucoup moins intéressant. On met la pression, on face, vu qu'on joue pas un mec aggro, mais on doit faire des sorties agressives pour mettre la pression à l'adversaire et pour le forcer à jouer de manière non naturelle, de sortir un petit peu de ses gonds. Sinon, c'est super compliqué. Ok, le crash vase. Faudrait une arme, pas d'arme pour l'instant. Est-ce qu'on va à la pêche aux armes? À la pêche aux armes, armes. Peut-être pas, hein. Je pense qu'on peut juste partir sur petit play comme ça. Espérons évidemment que le couteau se mette bien là-dedans. Allez, allez, allez. Nice, très bon ça. On a un bon board. Malheureusement, le fait est que sur une bombe de lumière, c'est relou. Mais on peut se permettre de perdre du board vu qu'on a le pouvoir du démo. Donc on peut se permettre de jouer de manière agressive. Mais la bombe de lumière, je perds quasiment tout. Et c'est chiant parce que sans bombe de lumière, je lui mets quand même 12 points de dégâts. D'ailleurs, pas de bombe de lumière en face. Donc là, on peut lui mettre une énorme pression. Ouais. Bras de marbre de bronze, alors pour peu qu'on ait un Argus, là ça aurait été la folie, mais on n'a pas d'Argus malheureusement. Gros vengeur, ça aussi ça peut mettre une grosse pression. Faisons ce trade. Il n'y a clairement pas de raison de pas trade. On peut partir, je dirais, sur le mini robot blindé. On va pas poser. Oh, est-ce qu'on pourrait pas mettre Bran? On va pièce Bran. Pourquoi pièce Bran? Parce que là en fait, ça va pas sur le monde de lumière déjà de base. S'il fait une cabale, j'ai quasiment létal. S'il cabale sur Bran, j'ai tellement de dégâts, c'est un truc de fou avec gros vengeur. S'il cabale Bran, il reste à 15. J'ai 3, 6, 9, 11. Il suffit que ça fasse 4 points de dégâts face et j'ai gagné. Ok, il m'a volé Bran. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça? Ok, une fois bouclier. Je crois que c'est terminé. Hein. Vous voyez, c'est un deck Reno, mais comme c'est un deck paladin et que le paladin c'est débile, tu peux faire des sorties de port, peu importe. Parce que c'est débile, tu joues paladin, mon gars, c'est la débilité. Mes mains partent en couille. Voilà. Égalité. J'ai pas le mana pour faire égalité gros vengeur, sinon c'était létal. Sinon c'était clairement létal. J'ai pas le mana. Aïe aïe aïe, on va piocher. Croque zombie.
On est loin du létal, enfin, on est assez loin du létal, malheureusement. C'était pas des très bons draws qu'on a fait à l'instant. Je pense pas qu'il joue de robot de soin antique, je pense pas qu'il y ait de raison de trade Bran. À mon avis, il joue aucune carte qui me met en danger avec Bran. Honnêtement, je vois pas une carte du prêtre qui me met en danger vis-à-vis de Bran Barbe de Bronze, qui m'a volé, donc il le joue pas de manière naturelle évidemment. Je m'attends à avoir une Nova Sacrée pop sur le board là, ok, Nova Sacrée. Ce qui était prévisible, ce qui me donnait pas envie de trade pour autant. Seigneur de la mort. Donc là j'ai l'étal, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas heal. Donc si je fais égalité courbe vengeur, ça fait que ça met 6 points face. 6, 9, 11. C'est létal. Sauf si ça tape tout dans la tête. Moi-même, si ça tape tout dans la tête, je crois. Voilà, c'est bon, c'est létal. Enfin, vous voyez, c'est très fort. Ce courbe vengeur dans le deck, ça se met super bien. On a une carte qui pop en plus. Voilà, un petit Reno Jackson pour troll l'adversaire. Pour lui montrer qu'il s'est fait tuer T8 par un Reno. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert et à vous abonner si le contenu vous plaît. Vous inquiétez pas, bientôt du contenu tout neuf qui va arriver, vu que le 9 mars, Blizzard nous annonce, encore une fois, je vous le rappelle, la date, le nom de la sortie, la date et le nom de la nouvelle extension d'Hearthstone. C'est le 9 mars, on sera en live d'ailleurs sur la Millennium TV Hearthstone. Il y aura les rediffs sur YouTube, quoi qu'il arrive. Tout ça est dans la description de la vidéo pour retrouver notre chaîne en live. À la prochaine, ciao.